Vous avez sans doute lu ou entendu que le tournoi était en passe de déménager de l'Accor Arena de Bercy pour la Défense Arena, en raison principale de la vétusté des capacités d'accueil du public et d'une programmation compliquée, quand même, il faut le dire, à cause de matchs à rallonge. Alors, à entendre la FFT, ce serait quasiment acté, même si les dirigeants de l'Accor Arena, Nicolas Dupeux en tête, n'ont pas dit leur dernier mot. Le directeur général de l'enceinte nous a accordé une interview pour affirmer qu'une proposition était sur la table pour répondre aux exigences de l'ATP, qui réclame plus de cours, hein, donc ça veut dire un central et 3 cours annexes, plus spacieux. La FFT joue la montre dans les coulisses, met la pression quand même en public à travers les déclarations de Cédric Pioline, le directeur du tournoi, qui se sent à l'étroit et un peu démuni quand même par rapport aux problèmes rencontrés cette semaine. On rappelle, hein, une programmation chargée. Tu parlais tout à l'heure de Sinner qui avait fini à pas d'heure, Arnaud. 6 matchs sur le court central, des sessions de jour qui sont étalées parfois jusqu'à 22 heures, une double billetterie qui a causé quand même un embouteillage monstre. Pour répondre à ces problèmes et aux exigences de l'ATP, Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena, affirme que des solutions ont été proposées pour prolonger l'aventure à Bercy. Écoutons-le d'ailleurs à ce sujet. Donc la proposition concrète, c'était de dire, euh, le central, qu'on connaît. Ensuite, un cours numéro 1 situé sur la fontaine, qui pouvait accueillir à peu près 1900 places aux normes. Ensuite, un cours numéro 2 à proximité de la Cinémathèque, qui lui accueillait 800 personnes. Et ensuite, un cours numéro 3 au niveau du skatepark, qui lui accueillait à peu près 500 personnes. Ces 3 cours annexes étant aux normes, notamment sur les normes de hauteur, puisque c'est celles qui font débat aujourd'hui. Hauteur, mais vous voyez aussi qu'en termes de nombre de spectateurs, on est sur un nombre de spectateurs important. Le seul point qui pourrait être discuté, c'est celui d'un cours numéro 1, où le souhait était plutôt d'un cours numéro 1 à 2500 personnes et où nous proposons 1900 personnes. Sinon, sur le reste, on est sur des infrastructures qui reçoivent dans des qualités optimales et réglementaires 3 cours plus le central, donc 4 cours, ce qui permet donc aussi d'augmenter le tableau de joueurs. Bon, alors, tout ça mis bout à bout, à votre avis, on va commencer par Arnaud, est-ce que pour toi, il faut vraiment déménager? Écoute, réponse nuancée, réponse de Normand. Non, en fait, moi, j'ai tendance à privilégier l'histoire. Tu sais, il y a eu ce même sujet en fait sur Roland-Garros à l'époque, il y a quelques années. Est-ce que l'on va vers... Alors, c'est un peu différent en termes de Grand Chelem, mais il y a forcément la comparaison aux autres Grands Chelems, de la même manière qu'il y a forcément la comparaison aux autres Masters 1000. Et donc, est-ce qu'on tend vers la course au gigantisme, au plus, ou est-ce qu'on tend vers la qualité? Et à Roland, c'est ce qu'on a privilégié en pensant qu'on pouvait rester hyper quali euh, à la porte d'Auteuil, donc en améliorant les conditions d'accueil, le service aux joueurs, justement en allant en fluidifiant les flux justement. Enfin, et il y a des possibilités. Là, est-ce qu'il y en a en fait à terme? C'est la question du cahier des charges, c'est la question en fait. J'ai l'impression qu'il revient depuis maintenant de nombreuses années sur le Rolex Paris Masters. C'est pas récent. C'est un sujet dont on parle quand même chaque année. Euh, Ce cours numéro un qui est trop petit, enfin, avec un plafond Trop trop bas, bas, voilà. Oui, c'est ça. les joueurs en parlent chaque année aussi. Donc, à un moment, est-ce que ça peut être amélioré ou pas? Là, ce qui est sûr, c'est qu'on reproduit à chaque fois la même chose. Donc, on peut comprendre l'agacement, on peut comprendre la grogne de la part de l'ATP, probablement, de la part des joueurs aussi, bien évidemment, et une volonté peut-être de s'agrandir. Ça, on le comprend. Après, s'il y a des possibilités, il faut les étudier et voir si on privilégie, dans ce cas, avec la possibilité de s'agrandir, d'améliorer un peu les choses, et donc de rester et de privilégier l'histoire, parce que c'est en place depuis 86 maintenant, et donc ça commence à peser, Eh oui, je 38 ans trouve. de vie commune. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ou alors, c'est non pas balayer d'un revers de main parce que l'histoire restera, mais aller vers autre chose de différent et, et avancer aussi. Le projet de l'accord Arena mérite d'être écouté. Pourquoi? Parce qu'il y a trois nouveaux cours qui vont être construits. Ce serait sur le parc de Bercy, comme tu l'as dit.
et que les cours actuels 1 et 2 seraient des cours d'entraînement. Donc il y a quand même une volonté d'élargir les possibilités, en tout cas d'alléger le programme du cours central et d'alléger cette programmation qui est qui a été mal vécue et à juste titre par les joueurs et par l'ATP. Donc il y a une vraie solution. Maintenant, le problème, c'est que ces cours-là, donc le nouveau cours numéro 1, le nouveau cours annexe qui aurait 1900 places, contre les 2500 exigés au minimum par l'ATP pour les Masters 1000, et que ce serait aux normes d'un point de vue structurel, c'est-à-dire hauteur sous plafond, etc., mais pas aux normes pour la capacité et les billets vendus. Et on peut comprendre du point de vue de l'organisateur qu'il y ait une volonté de vendre encore plus de billets qu'ils ne le font actuellement. Et c'est Maintenant, je pense, exigible qu'en 2025, donc voilà, l'année prochaine, en plus, ces problèmes-là risquent de revenir aussi sur le tapis. Et donc de voilà. remettre un coup de pression. Mais d'ici là, on aura sans doute la décision finale. Maintenant, maintenant, moi, je suis très attaché à l'histoire et je trouve qu'un tournoi euh, aussi se crée un prestige par sa constance, sa persistance dans les lieux qui l'ont rendu célèbre. On se souvient tous du sacre de Joe Wilfried Tsonga en 2008 avec un Bercy surchauffé. On se souvient tous du seul titre de Roger Federer à Bercy en 2011. C'est des moments voilà, qui ne se recréent pas comme ça. Et je pense qu'ils sont intimement liés à la salle.